Coucou les lapinots. On se retrouve sur une nouvelle vidéo qui parlera de 5 astuces pour bien commencer le cosplay. 5 astuces que je donne moi-même, qui sont mes propres avis. Si vous voulez pas les suivre, c'est comme vous voulez. Mais c'est ce que je trouve moi qui serait utile à savoir pour continuer. Et quand j'ai commencé le cosplay, j'ai pas regardé de vidéo comme ça et j'aurais peut-être dû. Parce que mes premiers cosplays sont catastrophiques. Donc si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a trois gros types de cosplay. Les cosplays placards, donc c'est-à-dire quand tu prends tes cosplays, des vêtements du quotidien et que tu les accessoirises en sorte que ça ressemble à un personnage existant. Les cosplays achetés, qui sont pour moi également des cosplays au même niveau que tous les autres. Donc rien à dire dessus, tu l'achètes, tu achètes ta wig, tu fais ton make-up, c'est du cosplay. Et le fait main, celui dont on va parler aujourd'hui, et alors pour moi il n'y a pas de meilleur cosplay. Faut juste savoir que dans les concours, on utilise des faits main, on n'utilise pas des achetés. Quelque part c'est sûr qu'on a un peu plus de prestige à le faire soi-même. Mais personnellement, les cosplays achetés ne me dérangent pas, même si je n'en ai qu'un. Enfin, moi, j'aime pas trop en avoir pour moi, mais sur les autres, ça ne me dérange pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Astuce numéro 1. Alors, on va parler surtout de si on a le matériel nécessaire, c'est-à-dire machine à coudre, parce qu'on va parler surtout des cosplays de tissu. Donc oui, pour faire du cosplay, il faut de l'argent. Mais il y a des petites astuces pour avoir du tissu ou de la mousse pas chère. Alors moi, je m'y connais pas bien en mousse. Mais je sais que si on veut commencer le cosplay, même si la mousse est vraiment de mauvaise qualité et qu'on a un tout petit budget, le tapis de sol Décathlon, ça peut aider. Mais bien sûr, il faut acheter tout le matériel autour, Dremel, etc. Je suis très nulle en armure, mais voilà. Oui, on peut commencer par la mousse Décathlon, les tapis de sol, les tapis de yoga, mais c'est pas le plus conseillé. C'est juste vraiment si vous n'avez pas de sous et que vous commencez. Pour les tissus à bas prix, il y a e-tissu qui est très bien. Le seul problème c'est les frais de port, je trouve, mais bon, ça voilà. Le tissu est pas cher, de bonne qualité. J'en ai reçu samedi. Il était juste parfait, de la mousseline, mais elle est magnifique. J'en ai pris beaucoup et je crois qu'ils m'en ont donné encore plus que ce que j'avais pris. J'ai pas vérifié, mais peu importe. Et elle est vraiment de très bonne qualité et elle coûtait vraiment pas cher du tout. Alors, astuce numéro 2. Les tissus que je conseille aux débutants. Moi, je conseille beaucoup déjà de voir le personnage, c'est-à-dire le contexte. Genre, si le personnage vit dans un lieu froid, des tissus plus épais seront plus adaptés. Dans un lieu chaud, des tissus plus légers, etc. Mais les tissus que je conseille vraiment, si c'est un tissu lisse, mat, de choisir du coton. Je trouve que le coton est une matière très simple à coudre. On peut en prendre du fin, du épais en fonction du rendu qu'on veut. Et le seul défaut que je trouve du coton, c'est le repasser, parce que ça froisse très rapidement. Ensuite, dans les tissus brillants, on peut prendre beaucoup de choses, sauf du satin. Le satin est à bannir totalement, hormis si c'est vraiment le rendu que vous voulez avoir. Ça fait très très cheap, ça fait très déguisement entre guillemets. Alors par exemple, pour tout ce qui est tissu un peu pilou-pilou, moi j'ai acheté du tissu à peluche, par exemple pour la cape d'Anna qui est très manteau d'hiver, j'ai froid, etc. J'ai pris voilà du tissu de peluche tout simplement, et ça donne vraiment cette impression de confort, de chaleur, de tout ce qu'on veut, et je trouve que ça marche très très bien. Astuce numéro 3. Alors oui, ce conseil, je le porte haut, c'est-à-dire commencer par des cosplays simples. Parce que déjà vous avez plus de chances de réussir si vous n'avez jamais fait de couture. Et plus de chances de réussir égale plus de satisfaction et plus envie de continuer à faire des cosplays et de s'améliorer au fur et à mesure. Donc par exemple des personnages assez simples à faire, il y a tout ce qui est personnage de Fairy Tail, genre Natsu, c'est mon premier cosplay officiellement parce qu'il y en avait un autre avant que je ne vous montrerai sûrement jamais. Voilà. Dans les persos jeux vidéo, par exemple, il y a les personnages de Zelda. Link est assez facile à faire, ça dépend quel Link, parce que Twilight Princess, voilà. Mais certains Links sont très simples à faire. Malone,
elle est simple à faire aussi. Donc question jeux vidéo, c'est un exemple, voilà. Et par exemple, question Disney, si vous aimez Mulan, vous pouvez la faire très facilement. Moi, j'ai fait la mienne en 6 heures. C'est des coupes très simples, des coupes très droites. Il y a juste une ceinture en gros pour souligner la taille, mais c'est vraiment des carrés, des tubes, tout ce qu'on veut et c'est très simple à faire. Astuce numéro 4. Alors cette astuce, c'est assez important quand on débute, c'est de trouver des patrons si possible. Où trouver des patrons de cosplay déjà tout fait? Rascol. Rascol, il faut regarder la section déguisement plus que la section cosplay parce que je trouve que la section cosplay est très pauvre comparée à la section déguisement en cosplay. C'est très bizarre, mais vous comprendrez de vous-même si vous allez sur le site. Ensuite, on peut en trouver sur Amazon. Genre, j'ai trouvé mon patron pour Blanche-Neige sur Amazon avec le patron de Cendrillon que je n'ai pas fait, mais c'est de la bombe. Enfin, franchement, si vous cherchez des cosplays, Rascol Amazon, vous trouvez à peu près tout de ce qui existe. Ensuite, il y a les vieux patrons qui existent. Genre, j'ai trouvé Belle dans les vieux patrons. Faut regarder genre sur internet, on les trouve, hein, peut-être sur Amazon, ça je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc j'ai trouvé Belle, Aurore, les 3 fées de la Belle au bois dormant. J'ai trouvé plein de choses qu'on peut voir sur les vieux patrons. Les vieux patrons inspirés de Disney et je trouve ça génial. Ensuite, on peut utiliser des patrons de vêtements si le personnage a une tenue à peu près humaine, entre guillemets, à peu près naturelle. Ou pas d'ailleurs, parce que moi, mon premier cosplay Natsu de Fairy Tail, je l'avais fait avec des patrons normaux. Donc la petite veste, la jupe entre guillemets et le pantalon ont été faits avec des patrons Burda que j'ai transformés. Donc toujours prendre des patrons, c'est très important quand on débute, quand on ne sait pas faire ses patrons soi-même, parce que moi j'ai appris, mais bon, des fois avoir un patron tout fait c'est très pratique. Donc prendre des patrons normaux et les transformer. Et je trouve ça très très bien. Et la dernière astuce, l'astuce numéro 5. Cette astuce se regroupe en plusieurs astuces. J'ai ma petite feuille où je les ai notées. Alors, utiliser du rideau si on veut faire un costume plus théâtral entre guillemets. Parce que c'est un tissu épais qui a dû tomber souvent. Et donc ça fait plus costume dans le sens vêtements d'époque. Et donc plus réaliste. Ensuite, le thermocollant double face, si vous ne connaissez pas, peut-être que je ferai un tuto dessus. C'est très très utile, ça permet de faire des motifs. On coupe dans le tissu, on met du thermocollant, on enlève le papier et on le colle sur un autre tissu avec le thermocollant. Le seul problème de cette technique, c'est qu'au bout d'un moment, le thermocollant part et voilà, on n'a plus rien. Mais ce qu'il faut faire souvent, c'est une piqûre autour de la même couleur que le tissu. Comme ça, ça tient et c'est génial. Ensuite, le thermocollant normal pour rigidifier. Ça, je l'ai beaucoup utilisé. Par exemple, pour Blanche-Neige, pour la collerette. Pour Belle, qui m'a bien servi pour le col, tout simplement. Pour faire col plus réaliste, plus vrai, plus vêtements. Et pour les manches, enfin les poignets. C'est très très important, ça fait vraiment plus réaliste et ça donne des points lors des concours. Enfin, je veux dire, ça veut dire que vous maîtrisez certaines techniques et c'est parfait. Ensuite, moi, il y a la peinture textile qui est très importante. Mieux que l'acrylique. Parce que le problème de l'acrylique, c'est que tu fais ton truc, déjà ça bave à moitié, tu le laves, ça va pas rester bien très beau, ça rigidifie, c'est pas génial. Enfin moi je préfère la peinture textile, on fait la peinture textile, on repasse et ça ne bouge plus. Bien que l'acrylique ça reste bien sur le vêtement aussi, mais la peinture textile est quand même mieux au-dessus. Genre là c'est la peinture textile et là c'est l'acrylique. Ensuite moi ce que j'aime personnellement dans ma couture, c'est de faire des cosplays où on ne voit pas les coutures, donc point main. Même si je suis pas une grande experte des points main, c'est ce que je préfère.
parce que je trouve que ça fait tout de suite plus beau. Et aussi tout doubler, j'ai la manie de beaucoup doubler les choses quand c'est nécessaire, bien évidemment, genre le cosplay de Belle, le haut est doublé, le cosplay de Regina, tout est doublé. En fait, dès qu'on a normalement les coutures apparentes, c'est-à-dire, comment vous expliquer, genre Regina, je sais pas si vous avez vu ce cosplay, en bas c'est une redingote, donc on voit le tissu à l'intérieur parce que ça fait comme une jupe ouverte entre guillemets, et du coup la doubler au lieu de laisser le tissu comme ça, enfin, toute personne faisant de la couture y pense, mais les personnes qui ne connaissent pas n'y pensent pas forcément, et du coup c'est très important de doubler. Enfin pour moi, doubler et couture cachée, c'est la... Enfin, pas la base, mais ma base à moi. Ça, c'est une astuce vraiment en plus que je vous donne pour plus de... Comment dire, perfectionnisme. Donc maintenant, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, comme disent les youtubeuses en général, les youtubeurs. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous aider. Voilà, c'est des petites astuces parce que j'ai des amis qui veulent se lancer dans le cosplay et même des gens que je connais comme ça qui veulent se lancer dans le cosplay et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui n'osent pas. Et là, je vais juste dire un truc, le cosplay est une expérience géniale. Si vous avez les moyens techniques, donc je veux dire l'argent pour au moins acheter une machine à coudre ou autre chose, si vous faites du tissu, des cosplays tissus, lancez-vous, c'est une expérience juste géniale. Même si vous ne faites pas ça toute votre vie, au moins vous vous serez amusé et vous aurez créé des choses de vos propres mains. Et je trouve ça juste génial. Donc continuez et faites du cosplay et amusez-vous bien. Salut!